Je t'ouvre totalement la porte de mon cœur, viens régner. Je t'ouvre totalement la porte de mon cœur, viens régner. Je suis à toi à présent. Fais de ma vie ce que tu veux. Je suis à toi à présent. Fais de ma vie ce que tu veux. Je t'ouvre totalement la porte de mon cœur, viens régner. Je t'ouvre totalement la porte de mon cœur, viens régner. Je suis à toi à présent. Fais de ma vie ce que tu veux. Je suis à toi à présent. Fais de ma vie ce que tu veux. J'ai décidé de te suivre, te servir et Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons les encourager avec nos cris de joie? Amen. Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Lord, I come to you. The weaknesses I see in me, we retrieve and away. Par des acclamations, mesdames et messieurs, nos honneurs, par nos acclamations, par nos cris de joie. Grâce à Dieu ce matin pour les futurs mariés. Amen. Oui, papa et maman, nous vous honorons, nous vous respectons, nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Amen. Amen.
Amen. Est-ce qu'il y a la famille des mariés dans la salle? Amen. Est-ce que la famille des mariés peut se tenir debout afin qu'on puisse les voir, on puisse également acclamer le Seigneur pour leur vie. Amen. Nous reconnaissons que ce n'est pas un acte, c'est un sacrifice. Vu le voyage, le déplacement, il y en a qui sont venus de très loin et nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Amen. 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 Maintenant, est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour ceux qui le peuvent, qui a renouvelé en nous le souffle de vie, acclamer celui qui règne d'éternité en éternité. Oui, il s'agit de Jésus le Christ. Et nous allons continuer avec un temps de célébration avec la chorale. Amen. On va pas une assemblée de racheter ici. Alléluia. Ah, bien aimé, la parole déclare que le mariage soit honoré de tous. Tu manifestes une attitude fébrile, timide. Tu n'es pas en train d'honorer le mariage de notre bien-aimé. Alors prends le temps d'acclamer et lève Dieu. Alléluia. Sa parole déclare également qu'il est bon et que son amour dure à toujours. Il dit que c'est lui qui nous a fait. Il nous a pétris. Et nous avons été formés pour lui. Il nous a créés pour le célébrer, pour l'adorer, pour le servir. Peut-être tu es là, tu n'as pas l'habitude de le faire. Prends le temps à cette occasion de pouvoir reconnaître l'amour de Dieu. Peut-être tu n'es pas conscient, mais sois-en sûr, c'est que si tu es là en cet après-midi, tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Disons-le ensemble. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon. Et ton amour durera jamais. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Et ton amour durera jamais. Alléluia. Oh, 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 oh. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Et ton amour durera jamais. Oh, tu es bon. Tu es bon. Et ton amour durera jamais. Tu es bon. Tu peux simplement te lever. Tu peux simplement te lever. Et tu dis, peu importe, je sais au moins une chose. C'est Dieu qui m'a fait. Et que là où je suis, même si je ne le connais pas, je reconnais que c'est sa grâce. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu mérites notre louange. Notre reconnaissance. Tu en es digne.
acclamer, pas applaudir, acclamer, nous sommes heureux. C'est un jour de fête, c'est un jour de victoire. Et c'est grâce à Jésus. Alléluia. Voilà, mais bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue à ce magnifique endroit à Kribi, à Taraplage. Nous sommes heureux d'honorer Jésus pour Franck et Camille. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour eux? C'est le Seigneur que nous acclamons dans ce jour de victoire. Alléluia. Amen. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu. Nous pouvons prendre place dans sa magnifique présence. Alléluia. Alors, qui est heureux cet après-midi? Qui est heureux cet après-midi? Je dirais que tout le monde n'est pas content. Mais nous sommes contents parce que c'est un jour de victoire. Et nous sommes heureux pour Franck et pour Camille. Et nous rendons grâce à Dieu pour leurs parents. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour leurs parents? Parce que sans les parents, ils ne seraient pas là aujourd'hui. Voilà, sois béni, maman, soyez tous bénis les parents. Nous rendons grâce à Dieu pour eux. Alors je vais aller dans le vif du sujet. Est-ce que tout le monde m'entend? Ça va? C'est un grand jour de victoire qui prépare depuis plusieurs mois et des années. Nous sommes vraiment heureux aujourd'hui et honorés de les accompagner. Ce que je veux dire pour aller dans le vif du sujet, parce que je sais que je veux vraiment aller dans le vif du sujet. Franck et Camille, vraiment gloire à Dieu. Mais sachez une chose, et ça je veux commencer direct avec ça. Le mariage ne rend pas heureux. Il faut que je dise la vérité. Le mariage ne rend pas heureux, ce sont deux personnes heureuses qui font un mariage heureux. Amen. Ouais. On ne se marie pas parce qu'on veut changer de statut. On ne se marie pas parce qu'on veut prouver quelque chose. On ne se marie pas pour guérir des blessures du passé. On ne se marie pas pour fuir un statut particulier, non. On ne se marie pas parce qu'on veut recevoir de l'amour, mais on se marie pour donner. Amen. Toujours pour donner. Et votre mariage commence aujourd'hui, mais c'est une belle célébration. Mais je vais encore vous dire la vérité, c'est qu'aujourd'hui c'est le jour le moins important. À partir de demain, les choses sérieuses vont commencer. Et on rend grâce à Dieu. Alors je dis toujours ça, mais je vous ai dit ça même lors de la préparation. Lorsque je fais cours sur l'amour et le cerveau, sachez qu'au début du mariage, il y a 1 à 2 ans où tout va bien. C'est la phase de lune de miel. Tout va bien, tout est comme vous voulez. Pendant 1 à 2 ans, j'espère que chez vous ça va durer, mais c'est maximum 2 ans. C'est la phase de lune de miel, c'est la phase ascendante. Puis il y aura la phase de plateau. À la phase de plateau, vous allez vous découvrir. Vous allez voir que vous ne vous connaissez pas vraiment. Vous allez voir qu'il y a des choses qui chacun, ce que vous tolériez, vous n'arrivez plus à tolérer certaines choses. Et après cette phase-là, soit vous allez évoluer, soit vous allez déprimer. Mais je sais que par la grâce de Dieu, vous allez évoluer. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Voilà. Mais je suis heureux vraiment parce que je vous connais quand même assez bien. Mais je veux encore vous dire quelque chose. C'est pas que des mauvaises nouvelles. Hein? Mais c'est pas parce qu'on est avec Jésus que ça va marcher. Non. C'est parce qu'on respecte les règles de Jésus que ça va marcher. Amen. Mais vous avez la meilleure base, le meilleur fondement et c'est Jésus. Et je suis vraiment heureux parce que c'est un mariage vraiment. Ouais. Quand je les interroge, ils ne font pas de bêtises, ils sont sérieux, ces deux-là. Ils sont très sérieux. Ils savent ce qu'ils veulent. C'est ce que j'aime. Oui, parce que la Bible dit fuir l'impudicité. Et eux, ils sont focalisés sur ce qu'ils doivent faire. Et lorsque vous êtes déjà pur pour entrer dans le mariage, ça veut dire que ça annonce de belles choses par la grâce de Dieu. Amen. Alors je vais aller direct. Franck, je vais m'adresser à toi. La Bible est claire là-dessus. Marie, aime ta femme. Je sais que tu aimes Camille. Je sais. Mais dans le mariage, il va falloir l'aimer, pas comme tu penses, mais comme elle veut. Et comme surtout Dieu veut. Pourquoi? Parce que la femme, elle est relationnelle et l'homme, il est fonctionnel. Il faut que tu saches ça. Ça veut dire quoi? La femme a besoin de relations, d'attention, de paroles. La femme est auditive et l'homme est visuel. Elle aura toujours, je sais que tu vas le faire, je te connais quand même un peu, je sais. Besoin de compliments, besoin d'être rassuré, besoin d'être caressé. Elle a besoin de ça. N'attends pas toujours le 28 janvier à l'anniversaire pour lui faire des cadeaux. Non. Tu peux lui faire des cadeaux bien avant, pas à Noël, etc. N'attends pas des dates précises. Mais tu devras l'aimer même quand tu ne vas pas te sentir respecté. C'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que ça devient Dieu.
Tu devras l'aimer même quand elle va t'énerver, même quand elle va te froisser, même quand elle va te parler bizarrement. Tu devras l'aimer. C'est ça l'amour, monsieur. Tu ne l'aimes pas parce qu'elle est soumise. Tu ne l'aimes pas parce qu'elle te respecte. Tu l'aimes parce que tu l'aimes, tout simplement. Parce que c'est Dieu qui a dit de l'aimer. Tu devras pardonner. Sache qu'il y a des jours où tu ne vas rien comprendre. Je te préviens déjà. Il y a des jours où tu ne vas rien comprendre. Pourquoi? Parce que le cerveau de la femme et le cerveau de l'homme, c'est deux cerveaux différents. Deux cerveaux différents. On a fait une étude une fois. Tu vois. On dit à un homme, prends ce téléphone. Prends le téléphone. Voilà. Chez l'homme, quand on regarde son cerveau, ce n'est que la partie droite, la main droite qui s'est activée dans le cerveau pour prendre le téléphone. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'homme. L'homme, c'est dans la fonction. On me dit de prendre le téléphone, je prends le téléphone. Mais lorsque, bon, je ne veux pas déranger ton bouquet, mais à une femme, lorsqu'on dit prends le téléphone, c'est pas comme chez l'homme. Il y a 1000 choses qui on voit le cerveau qui devient tout rouge, tout le cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Elle se dit pourquoi on me dit de prendre le téléphone? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone? Pourquoi c'est à moi? Pourquoi c'est pas à lui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que la femme est toujours en train de réfléchir. Toujours en train de réfléchir. C'est ça qui fait aussi sa splendeur, c'est ça qui fait sa beauté. Donc ne pense pas toujours à la place de ta femme et Camille ne pense pas toujours à la place de ton mari parce que parfois vous n'allez pas du tout vous comprendre. Et lorsque tu vas entendre Camille te dire ça va arriver, mais ça va aller quand même. Lorsque tu vas entendre Camille te dire on ne sort jamais, je ne me sens pas assez aimé, mais tu vas dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant hier je t'ai dit que je t'aimais. Avant-hier on a fait une petite sortie. En fait elle est en train de dire ce n'est pas comme je veux. C'est ce style. Mais tu vas dire mais je comprends pas. Je comprends pas ma femme. Elle se plaint de quelque chose alors que j'ai fait cet effort l'autre jour. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une partie de son cœur, son carburant, il y a un besoin qu'elle exprime et qui n'est pas encore comblé. Et par la grâce de Dieu, plus vous allez vous comprendre, plus tu vas combler ses besoins. C'est ma prière pour vous. Mais sois patient avec elle, je t'en supplie. Ne cherche pas à la comprendre. Aime-la. Tout ce que je peux te dire. Ne cherche pas à comprendre, aime et sois patient. La femme a besoin de protection, au-delà de l'amour. Elle a sérieusement besoin de protection. Et l'homme est le chef de la maison. Donc tu dois être celui qui la protège, même spirituellement. Chérie, on se réveille pour prier, même quand on n'a pas envie. Oui, tu dois savoir le faire. Tu dois la protéger émotionnellement, tu dois la protéger physiquement. Je sais que tu es plus baraqué, ce sera facile, c'est pas dur. Elle a aussi besoin d'une protection financière. Alors là, ne blague pas. C'est sérieux. Quel que soit l'amour qu'elle a, et quels que soient d'ailleurs les moyens qu'une femme a, elle est jolie là. Elle veut toujours être jolie comme ça. Elle veut toujours pouvoir se faire les ongles, aller faire sa petite coiffure, ses petites pédicures, manicures, soins du visage, etc. Et il va falloir que tu payes. Parce que il ne suffit pas juste qu'elle rentre à la maison, tu dises tu es jolie. Non, il ne faut pas juste dire tu es jolie. Il faut que tu payes ça. Il faut que tu payes. Tout ça là, tu dois payer. Tout le temps. Et non, et tu dois débrouille-toi comme tu veux. Si tu débrouille-toi, mais tu dois payer ça. Pour avoir la paix, ça c'est un conseil d'amis. Mais la femme a besoin de ça. Oui, c'est bien, tu as fait, c'est très bien. Parce qu'elle a besoin de ça, elle a besoin de se rassurer. Même si elle peut le faire elle-même, elle a besoin que ce soit l'homme qui le fasse. Elle va se sentir aimée. Elle va se sentir comprise. Elle va sentir qu'il y a un homme qui la regarde. Regarde toujours ses ongles. Je t'en supplie, fais attention. Regarde les ongles, les coiffures, les seins. S'il y a un changement, sois au courant. Parce que les femmes, tu peux rentrer un soir chez toi. Parce que l'homme, je t'ai dit, l'homme est fonctionnel. Tu rentres un soir chez toi, tu es tranquille, tu manges, tu dors, tu ronfles. Et le lendemain, tu te réveilles et ne te parle pas. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as bien mangé hier, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'as même pas regardé les ongles. Tu n'as même pas le repas qu'elle a fait, tu ne sais pas, elle a pris toute une journée, elle est rentrée très vite de l'hôpital pour faire ce repas. Et tu n'as même pas dit merci pour ce repas. Tu as dormi et tu crois que c'est comme ça. C'est pas comme ça. Bienvenue dans le mariage. Bienvenue. Mais il faut que tu la protèges de tout, même des attaques qui peuvent venir de la famille. Il faut que je dise tout. Je dis toujours toute la vérité. Oui, non, faut qu'on doit dire. Lorsqu'on va te dire peut-être, oh mais ta femme parle mal, ta femme est comme ça, ta femme, qu'est-ce qu'elle a préparé aujourd'hui? Ta femme ne prépare pas si bien que ça. Mais est-ce que, mais je t'avais dit, mais tu t'es marié trop tôt, mais ceci, mais cela. Non, tu dois défendre ta femme. Ça ne veut pas dire, tu écoutes ce qu'on te dit, mais tu défends ta femme. Dis, hein, les gens de Badencourt et les gens ceci, c'est là, ils mangent la chèvre d'ailleurs. Non, mais non.
dois protéger ta femme. Parce qu'en Christ, il n'y a plus de race. De toute façon, vous êtes de la même ethnie, mais en Christ, il n'y a plus tout ça. Vous êtes un seul. Amen. Dites-moi Amen. Ta femme doit te regarder comme un héros. Je sais que tu es déjà son héros aujourd'hui. Mais il faut que chaque jour, malgré tout ce qu'il va avoir comme tempête, comme difficulté, comme imprévu de la vie, parce qu'il y aura toujours des imprévus de la vie, ta femme doit te regarder comme son héros. Celui qui la protège, celui qui l'aime, celui qui est prêt à mourir pour elle. C'est ça le chef. Tu sais, quand on dit que tu es son chef, le chef, c'est pas celui qui commande. Le chef, c'est celui qui se sacrifie le plus. Voilà le vrai chef. Le chef, selon Dieu, c'est celui qui paye le prix. Amen. Mais toi, Camille, tu dois respecter ton mari. Parce que Dieu dit que la femme doit être soumise. La soumission, ça veut dire que tu es sous la mission de ton mari. Ça veut dire que tu es sous la vision de ton mari. Ça veut dire que tu dois respecter les ambitions de ton mari. C'est ça la soumission. Ça ne veut pas dire que tu es une esclave, non. Mais tu te soumets à lui. C'est très important. Même quand il y aura des variations, des changements, soumets-toi à ton mari. Même quand ce n'est pas dans le plan prévu. Peut-être tu avais prévu aller à droite. C'est ce qui était prévu au départ. Mais Dieu amène ton mari à gauche. Soumets-toi à ton mari. Tu vois, si je suis là aujourd'hui, ma femme me soutient. Quand on se mariait, on était neurologues tous les deux. J'avais dit à ma femme, je serais un grand professeur. Bon, c'est en voie par la grâce de Dieu. Mais elle n'avait pas prévu dans le contrat que tu vas venir prêcher seulement à Kribi les samedis. Ce n'était pas dans le contrat. Ou que tu vas prêcher les dimanches. C'était un contrat de médecin à médecin. Mais maintenant, ça a modifié. Mais ma femme me soutient parce qu'elle est sous la mission, parce qu'il y a une grâce. Et je souhaite que tu sois toujours sous la mission de ton mari et que tu sois avec la grâce qui accompagnera ton mari. C'est important. C'est ton chef. Et comme c'est ton chef, tu ne vas pas lui couper la parole, Camille, même s'il a tort en public. D'ailleurs, même si vous causez à deux, déjà, ne lui coupe pas la parole. On ne coupe pas la parole au chef. Non. Du respect. Si vous discutez en public et tu vois qu'il a dit une bêtise, mais une vraie, masque la bêtise, fais un effort, mais masque. Non, en public, tu vas pas quand même. Non, en public, quand même. Tu vas lui dire après, chérie, quand même, tu t'étais gouré, mais bon. Il faut masquer ses faiblesses. N'expose jamais ses faiblesses, masque-les. Évite les paroles dévalorisantes, même quand il aura tort. Ah, mais toi, tu es comme ça, mais toi, tu es vraiment, je sais pas. Non, évite. Évite d'aller te plaindre chez tes soeurs ou chez maman. Je vais te dire pourquoi. Si tu le fais, je ne sais pas, ça va être dans un but de prier vraiment. Mais souvent, c'est dangereux. Parce que tu vas exposer ton mari. Et tu vas dire des choses qui vont faire qu'on le regarde autrement. Et même quand vous allez vous réconcilier, les autres vont toujours le regarder autrement. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Ne te plains pas de lui, apprends à garder certaines choses. Comprenez une chose, vous devez être tous les deux chacun les plus grands intercesseurs l'un de l'autre et non des accusateurs. Parce que le problème des mariages, c'est qu'il y a plus d'accusateurs que d'intercesseurs. Ne soyez pas des accusateurs, mais des intercesseurs. Priez d'abord l'un pour l'autre, en sachant que c'est lorsque Dieu vous aura changé vous-même que vous pourrez changer l'autre. On ne change pas quelqu'un, c'est Dieu qui change quelqu'un. Mais avant que tu changes quelqu'un, Dieu veut te changer toi-même. Il faut que tu comprennes ça. Il faut d'abord changer avant de vouloir changer l'autre. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la même équipe, vous êtes dans le même bateau. Ça ne sert à rien de critiquer l'autre. Une même équipe où un défenseur critique l'attaquant, ça ne changera rien. Tout ce qu'il faut faire, c'est de marcher ensemble. Ne vous critiquez pas. Priez toujours l'un pour l'autre. Supportez-vous. Priez les uns pour les autres. Ça ne sert à rien d'avoir un double langage. Je vois ça avec beaucoup de femmes. Elle vient, elle prie, elle me dit, je prie pour mon mari, je prie pour mon mari. Après, dès qu'il élève, oh pasteur, c'est un sorcier. Mais comment tu dis que tu pries pour quelqu'un, après tu me dis que c'est un sorcier. Mais tu veux que tu fasses quoi finalement? Toi-même, tu as dit, Seigneur, améliore-le, mais toi-même, tu dis, Seigneur, c'est un sorcier. Non. Ne proclame pas des méchancetés de ta bouche. Respecte et honore ton mari, c'est le chef que toi-même tu as choisi. Dis-moi un bon amen. Amen. Tu dois être honnête pour ton mari. Tu dois partager ses souffrances. Je t'en supplie, ne crie pas sur ton mari. Ça, les hommes ont horreur de ça. Ne crie pas sur lui. Quand tu as des problèmes, crie sur Satan, mais ne crie pas sur ton mari. Parce que ton adversaire n'est pas ton mari, ton adversaire c'est le diable. Même si ton mari te faisait du mal, c'est le diable qui est passé par lui. Même chose, même si elle te dit des paroles dévalorisantes, c'est le diable qui doit être passé par elle et tu vas prier pour elle. Ne la frappe pas. Dieu n'a pas dit de frapper sa femme, il a dit frappe à la porte et moi je t'ouvrirai la porte. Donc frappe à la porte de Dieu et il va t'ouvrir des portes de bénédiction, mais ne frappe jamais sur ta femme. Oui, jamais, jamais, jamais. 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 Vous allez traverser des étapes ensemble et il faudra que le Seigneur vous fortifie dans ces étapes. Mais mettez toujours
le Saint-Esprit au centre dans vos états. Le Saint-Esprit doit être ton premier conseiller et ta femme le deuxième conseiller. Voilà les conseillers que tu dois avoir. Lorsque vous réussissez un foyer à 3, ça marche toujours, quelles que soient les tempêtes. Mais lorsqu'il n'est pas là et lorsque vous avez désobéi, vous allez engendrer des Caïns. C'est ça qui s'est passé entre Ève et Adam. Parce qu'ils ont désobéi, le premier enfant c'était Caïn qui a tué Abel. Ça veut dire que vous allez engendrer, ce que vous allez faire, ça va toujours mourir, lorsque Dieu n'est pas au centre. Mais si vous faites comme Marie et Joseph, qui ont obéi à Dieu, vous allez donner des Jésus, c'est-à-dire des générations puissantes. Et c'est ça que je prie pour vous. C'est ma prière vraiment pour vous. Et il faut que les parents vous aident avec des conseils. Il faut pas que les parents vous aident avec des prières. C'est important. Des choses bénéfiques. Il faut les accompagner tous les deux avec des conseils et des prières. Mais Camille, sois vraiment une aide pour ton mari. Quel que soit, je ne sais pas, quel que soit votre rang social, vos diplômes, vos différences, sois une aide pour ton mari et sois soumise. Je peux le dire, mon épouse n'est pas là, mais je témoigne que mon épouse est une aide pour moi. Et je veux que ce soit toujours aussi, que cette grâce soit aussi sur vous, voire même plus. Je suis déjà 7 ans de mariage, quelqu'un va me dire que ce n'est pas beaucoup, mais 7 ans de mariage sans jamais de violence conjugale, ce sera votre cas par la grâce de Dieu. Jamais de violence conjugale, jamais. 7 ans sans infidélité. Sans infidélité, je dis même un bisou sur la bouche, sous la joue. Je ne fais pas des bêtises. Pourtant, j'ai été un peu comme vous, ce qui va vous arriver peut-être. J'ai été séparé de ma femme après être marié. On a été séparés pendant quasiment 2 ans dans 2 pays différents. Ce n'est pas que ça vous arrive, mais c'était difficile. Et j'ai été exposé à plusieurs tentations avec des étudiantes, avec des collègues. Plusieurs tentations, mais j'ai toujours résisté. Toi aussi, tu vas toujours résister. Jamais. Pourquoi? Parce que je ne veux pas pécher contre Dieu. Et lorsqu'une femme va t'approcher, comme une femme m'avait approché, je me rappelle quand j'emménageais dans mon appartement, un autre appartement actuel, une femme m'avait approché, une voisine qui me dit, oh là là, vous êtes tout seul, je peux venir vous aider, machin. Elle s'approche de moi. Je lui dis tout de suite, non, je suis peut-être tout seul aujourd'hui, mais ma femme est en train d'arriver demain. Ma femme arrive bientôt, ne t'inquiète pas. Et aujourd'hui, cette voisine-là, elle est à l'église avec nous, elle prie, elle m'appelle Papa Paul, impose-moi les mains, Papa Paul prie pour moi. Maintenant vous comprenez, vous allez, oui, ce sera facile ici à Kribi, mais il y a des choses, ce ne sera pas facile. Il faut que vous disiez la vérité. Il faut que vous compreniez, Camille, Franck, la femme évacue le stress par la communication, elle a besoin de parler. Il faut toujours parler avec elle, parle, suis. Fais comme je fais là, je suis les 4 mariages, les 1 lune de miel là, je suis tout ça. Parle, suis, les 4 mariages, 1 lune de miel, les reines du shopping, tu suis ça de lundi avant, tu suis, tu comprends un peu. La femme a besoin de communiquer. Mais ma femme aussi fait l'inverse, on suit aussi les matchs, on a vu le 8 de hier, là. On a vu le 8, on voit aussi le sourire. Donc, la femme a besoin de communication, mais l'homme a besoin de population. C'est par là qu'il évacue le stress. Il a besoin de populer. C'est un besoin chez l'homme. Camille, même s'il t'a énervé, ne commence pas à j'ai mal à la tête. La tête, là, il va soigner. Même si, ah oui, là, il n'y a plus beaucoup, mais c'est comme ça, hein, tout le monde n'est pas content, mais... Tu dois satisfaire ton mari sans exiger de contrepartie. Mais quand même, je dis à ton mari, aime ta femme. Mais Camille, tu dois satisfaire ton mari sans contrepartie. C'est ton mari, ton corps lui appartient maintenant. Sans contrepartie, parce que les seules personnes qui exigent une contrepartie pour copuler, ce sont des prostituées. Mais tu n'es pas dans ce cas-là, c'est ton mari. Ton corps lui appartient. Donc non, ça sert à rien. Aucun homme n'aime être repoussé violemment. Je suis ça. Donc il y a des manières quand même. À qui ça va donner? Mais je souhaite que ça donne aussi comme ça va donner à Kribi là. Alléluia. Que toute la vie ça donne comme ça va donner à Kribi. Plusieurs groupes souffrent de ce problème. Je dois dire la vérité. Beaucoup de femmes souffrent de cela. Je le dis souvent. Beaucoup de femmes viennent souvent me voir. J'ai mal à la tête, docteur, j'ai mal à la tête, j'ai les nerfs, ça tire, j'ai les insomnies. 95% de ces femmes-là, il y a même une que je vois dernièrement, dès qu'elle est entrée, j'ai mal à la tête, ça tire, j'ai les insomnies. Je lui dis, toi tu as des problèmes avec ton mari, ça ne va pas. Comment vous avez suivi? Ça se voit. Ça se voit que tu n'es pas une femme aimée, ça se voit que tu n'es pas une femme valorisée, ça se voit que tu es une femme qui a besoin d'attention, ça se voit que ton mari ne te touche pas. Il faut dire la vérité. Et les femmes ont ce problème-là. Donc, mais Franck, justement, avant de t'approcher de ta femme, si ne t'approche, ne saute pas sur elle seulement parce qu'on a dit que son corps lui appartient. Non, il faut préparer le terrain. Il faut toujours qu'elle se sente aimée. En journée, tu envoies déjà des messages. Comment tu vas chérie? Tu me manques déjà.
comment se passe ta journée. Tu n'as pas eu trop de malades, ce n'est pas une journée trop difficile. Tu prépares le terrain. Même le soir, il faut quand même qu'elle sente que quelque chose va se passer, mais tu prépares le terrain. Mais ne prépare pas seulement le terrain quand toi tu veux seulement aller sur le terrain. Prépare le terrain même quand il n'y a rien à faire sur le terrain. Donc prépare toujours le terrain pour qu'elle se sente aimée. Il faut toujours qu'elle se sente aimée. Il faut toujours qu'elle se sente valorisée. Toujours. Donc oui, ne viens pas seulement bondir sur elle. C'est des petits jeux de romance. Elle va seulement comprendre le message, mais c'est ça qui fait que la femme soit comblée. Et quand la femme se sent bien émotionnellement, elle va te combler physiquement. Ta femme ne doit pas subir, elle ne doit pas fuir. C'est très important. C'est très important. Bon, sachant que ce n'est pas le plus important dans un mariage, mais c'est important. Lorsque Camille va commencer à tomber enceinte, changer de forme, parce qu'elle va, peut-être tu l'aimes un peu comme ça là, un peu petit modèle là, mais le modèle va un peu modifier avec les grossesses. Jusque là, il faut toujours comprendre qu'elle est la plus belle à tes yeux. Parce qu'elle sera encore plus belle parce qu'elle va porter tes enfants. Il faut toujours lui montrer qu'elle est la plus belle à tes yeux. Et même lorsqu'il y aura des tempêtes entre vous, parce que ça arrive toujours, les tempêtes ne viennent pas pour vous détruire, elles viennent pour vous fortifier, pour vous bâtir. Et ça doit arriver pour que vous soyez plus forts et que vous puissiez tous compter sur Dieu. C'est important. Et lorsqu'il y aura des tempêtes, je vous en supplie, que l'orgueil ne prenne pas le dessus. Soyez toujours vous ceux qui recherchent la paix. C'est pas, non, comme c'est l'autre qui a fait ça, comme il a dit ça, moi je ne vais pas vers lui. Comme il a fait ça, moi, comme elle a dit ça, moi je ne peux pas supporter. Non. N'oubliez pas, le mariage est une institution. Hébreux 13, verset 4 nous dit clairement que le mariage est une institution qui vient de Dieu. C'est une institution sacrée. Aucun de vous n'est au-dessus de l'institution. C'est l'instituteur qui l'a institué. L'instituteur, c'est Dieu. Si vous êtes entré dans l'institution, respectez l'institution. Aimez-vous, parlez-vous, communiquez entre vous, pardonnez-vous. Mais ne commencez pas, l'orgueil précède la ruine. Laissez l'orgueil. Non, s'il ne s'excuse pas, moi je ne vais pas mourir. Non, c'est comme ça. Non, laissez l'orgueil. Je vous en supplie, ne laissez pas l'orgueil vous détruire. Ne laissez jamais l'orgueil vous détruire. Acceptez vos différences, parce que vous êtes différents. Donc, Camille, quand tu vas voir des choses bizarres chez femmes, bizarre, je te préviens déjà. Je ne sais pas, mais tu vas voir des choses. Donc, quand tu vas voir, c'est pas, non, moi, dans ma maison, on ne pense pas comme ça. Non, on ne m'a pas éduqué comme ça. C'est pas normal. Tu es comme ça. Oui. Quand tu vas voir des choses chez Camille qui ne te plaisent pas. Non, mais moi, c'est pas comme ça. Moi, c'est pas. Non, oubliez le moi. Maintenant, c'est nous. Vous faites un couple. Vous êtes dans une institution. Oubliez. Changez et l'autre changera. Je vous dis toujours ça. Avant de dire Seigneur, change l'orgueil qu'il y a dans ma femme, change ceci qu'il y a chez mon mari, change d'abord toi-même et Dieu va changer l'autre. Ne jugez pas les autres. Priez sans critiquer, je vous en supplie. Priez sans critiquer. Et pour terminer, ne laissez jamais les blessures passées gâcher votre présent et gâcher votre futur. Parce que vous avez tous des blessures. Je ne sais pas dans quel contexte vous avez grandi, mais il y a eu des blessures. Franck ne pourra jamais combler certaines blessures que tu as. Il n'y a que Jésus qui peut les combler, Camille. Pareil, Franck, Camille ne pourra pas combler certaines blessures. Il n'y a que Jésus qui pourra les combler. Ne commettez pas certaines erreurs qui vont vous perdre du temps. Moi, par exemple, j'ai perdu ma maman très tôt, assez jeune. Et quand je me mariais, je croyais que ma femme allait être une nouvelle mère. Ma femme ne peut pas être une nouvelle mère. Et quand tu te maries et tu crois que ta femme va être une nouvelle mère, tu as des attentes envers ta femme. Ce n'est plus des attentes d'une femme, c'est des attentes d'une maman. Mais j'ai vu, ma femme ne peut pas être ma maman, mais je l'aime comme elle est. Et quand j'ai compris ça, j'ai gagné en temps. Il y a des choses que seul Jésus, seul le Saint-Esprit pourra combler à l'intérieur de vous. N'attendez pas ça de l'autre. Si vous attendez ça de l'autre, vous allez être frustré. Pourquoi? Parce que vous attendez l'autre dans un domaine pour lequel Dieu ne l'a pas fait. Ce domaine-là, il n'y a que Dieu. Dieu ne l'a pas créé pour combler certaines blessures. Personne de vous n'a épousé un sapeur-pompier ou un infirmier pour venir prendre soin de certaines blessures du cœur. C'est Dieu qui prend les soins des blessures du cœur. Ne mettez pas l'autre dans une dimension dans laquelle Dieu lui-même ne l'attend pas. Dites-moi Amen. Et quel que soit ce que vous aurez vu dans le mariage de vos parents, ne jugez pas les parents, parce que nous on rend grâce à Dieu. C'est grâce aux parents, grâce à Dieu, oui, mais grâce aux parents, et j'insiste dessus que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. C'est eux qui vous ont porté, qui vous ont éduqué, qui vous ont amené à l'école primaire, puis etc., secondaire, université, c'est grâce aux parents. Vous n'êtes pas fait tout seul. Et vous avez vu des choses dans le mariage des parents qui ne vous ont pas plu, c'est évident, tout le monde a vu ça. Mais aujourd'hui, ça s'arrête le mariage des parents et c'est votre mariage qui continue, qui commence. Donc, là où laissez les erreurs des parents de côté et prenez le meilleur d'eux. Prenez le meilleur d'eux pour commencer une nouvelle vie.
prenez le bon, refusez les blessures du passé. Et je sais qu'en respectant ces différentes règles, Dieu va se glorifier dans votre merveilleux mariage. Quelle que soit la distance, vous serez peut-être par moments séparés physiquement, mais jamais émotionnellement et encore moins spirituellement. Je vois des magnifiques grâces descendre sur votre mariage. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Je n'ai pas entendu ton amen. Nous allons passer un moment maintenant important, qui est le moment de l'échange des vœux et de la bénédiction. L'échange des vœux et de la bénédiction. De Camille. Et la mettre dans la main de Franck. Voilà, et la mettre dans la main. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Voilà, il y a un transfert. Camille est maintenant sous l'autorité, elle est plus sous l'autorité familiale de papa et de maman, c'est fini, de sa famille naturelle, nucléaire. Elle est maintenant sous l'autorité de Franck. Et on va lire ensemble dans ce magnifique lieu, on va lire l'échange des vœux. Franck Gatia, veux-tu prendre Camille Noubissi pour épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu? Oui, je le veux. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Franck, dis ça. Oui, je le veux. Voilà, il faut que ça. Promets-tu de l'aimer, de la chérir, de l'honorer, de la défendre, de demeurer fidèle en renonçant à toute autre femme, déjà ici à Kribi et pour toute la vie, et de te préserver pour elle seule? Oui, je le veux. Aïe, 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 c'est bien ça, voilà. Il faudrait qu'il y ait plus d'acclamation. Voilà. Moi, je dirais qu'il y a des filles qui ne sont pas contentes. Camille Noubissi. Mon nom va changer bientôt. Veux-tu prendre Franck Gatia pour époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu? Oui, je le veux. Aïe, 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 elle a de l'énergie. Promets-tu de l'aimer, de l'honorer, de le respecter, de lui être soumise, de demeurer fidèle en renonçant à tout autre homme, ici à Kribi et pour toute la vie, et de te préserver pour lui seul? Oui, je le promets. Ah, est-ce qu'on doit acclamer Dieu? Franck, tu vas répéter ces paroles après moi. Moi, Franck Gatia, te prends Camille Noubissi pour épouse, pour t'aimer et te chérir à partir de ce jour et à l'avenir, en promettant de rester avec toi à travers tous les changements de la vie. Je promets de te garder par la grâce de Dieu, pour le meilleur et pour le meilleur, et cela jusqu'à ce que la mort nous sépare, ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Franck? Très posé, et ton mari est très posé. Parce que la Camille va crier dans nos oreilles. Camille, tu vas répéter après moi, hein, bien fort comme tu sais le faire. Moi, Camille Noubissi, voilà, te prends Franck Gatia pour époux, pour t'aimer et te chérir à partir de ce jour et à l'avenir, en promettant de rester avec toi à travers tous les changements de la vie. Je promets de te garder par la grâce de Dieu. Pour le meilleur et pour le meilleur. Et cela jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Camille? Les alliances, s'il vous plaît. Il vient tout droit du ciel, c'est Dieu qui l'envoie. Pour Camille et Franck, un moment d'amour, moment de partage, jour de bénédiction, et nous sommes heureux. C'est un vol du ciel, le vol de Dieu, pour ce mariage à Kribi. Nous pouvons acclamer Dieu, je dis acclamer Dieu, c'est un vol du ciel.
pour les amoureux, tout droit du ciel, comme c'est romantique. Le vol du ciel, le vol du ciel, le vol du ciel, des amoureux, le vol du ciel. Je croyais que tu allais on peut acclamer mieux que ça, c'est assez. Ça vient tout droit du ciel. On va prendre l'alliance, on va prendre son alliance. C'est la soirée la plus petite cette fois-ci. C'était la plus. La dame là. La parole de Dieu dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Je veux être ton mari. Je suis un disciple de Christ. Il a aimé l'Église d'une façon particulière. Il a l'obligation de t'aimer d'une façon particulière. Je prends donc l'engagement aujourd'hui d'être le mari fidèle, le mari protecteur, le mari aimant et le mari qui te comblera de bonheur pour le meilleur et rien que le meilleur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu après cette déclaration profonde de foi? Oh là là. Tu nous envoies une réplique de feu dont tu as le secret. Alléluia. Amen. Rendre grâce à Dieu pour ce jour, pour ce beau soleil, pour ces beaux invités qui ont pris le temps de venir dans cette cité afin de pouvoir m'écouter, pour peut-être méditer, pour ne pas dire, pour aimer. Je veux dire au Seigneur Jésus que je vais être une femme de valeur pour toi, une femme soumise, une femme qui t'aimera de tout son cœur, remplie de compassion et de générosité pour toi. Je veux vraiment être l'aide que Dieu a prévue pour toi parce que je sais que je le suis et je veux vraiment le manifester pleinement dans le nom puissant de Jésus. Amen. On peut acclamer Dieu pour Camille. Mais voilà, vous retournez parce que là, vous voyez maintenant monsieur et madame Gatia ensemble. Monsieur et madame Gatia ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour monsieur et madame Gatia, monsieur et madame... Nous te remettons Camille et Franck et leur union. Aujourd'hui, je viens déclarer, Seigneur, que ce n'est pas un mariage mais c'est un mariage à trois, Seigneur, avec toi qui es au sein. C'est toi qui les lis, Seigneur, c'est toi qui les unis. Je te les remets, Seigneur, bénis-les. Je viens plaider le sang de Jésus sur eux, Seigneur. Sois toujours celui qui, malgré toutes les tempêtes, Seigneur, malgré les difficultés, Seigneur, malgré les imprévus, saura faire sortir le meilleur d'eux, Seigneur, afin que par eux, les projets de paix et de bonheur que tu as prévus pour eux soient toujours manifestes. Fais d'eux, Seigneur, toujours des intercesseurs, des amoureux, Seigneur, et jamais des accusateurs. Aide-les à toujours rester unis, quelle que soit la situation, Seigneur. Unis spirituellement, unis émotionnellement, unis physiquement et unis intimement, dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer Dieu pour les coups de Étant donné que toi, Franck Gatia, et toi, Camille Loubissi, avez consenti tous les deux au mariage selon Dieu et que vous vous êtes engagés l'un envers l'autre de vos promesses, sur la base de vos déclarations par l'autorité qui m'est conférée en tant que ministre de l'Évangile, je vous déclare mari et femme, ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Quand tu peux enlever ce voile et devant tout le monde, tu nous fais une démonstration d'amour, déjà ici à la plage. Une vraie démonstration d'amour, une vraie démonstration de gentleman. C'est ça qu'on attend maintenant. Vous êtes unis, vous pouvez commencer maintenant, continuer après, mais commencez déjà maintenant. Dans l'unité, nous rendons grâce à Dieu. Oui,
ça commence maintenant. Vas-y, vas-y. Oui, on acclame Dieu. Il faut l'encourager, ça commence. Ce que Dieu a uni, personne ne va séparer. Vous vous unissez déjà, vous commencez. Ah oui. Madame Gacha, c'est entre vous. Maintenant, vous pouvez lever les mains. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les mariés? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les mariés? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les messieurs? Mais levez bien les mains, il faut que tout le monde voit. Tout le monde. Aïe, c'est beau ça. Là, vous allez recevoir ce cadeau. Cette Bible que l'Église vous offre. Lisez-la constamment, consommez-la, cette Bible d'études, qu'elle soit votre partage, qu'elle soit votre sceau, et qu'à partir de cette Bible, la parole vous bâtisse et vous fortifie davantage dans le nom de Jésus. Amen. Dans ce certificat de mariage, nous allons prendre les photos de certificat d'ailleurs. Ce certificat de marié, spécial public. Alléluia. Monsieur le chef de famille, as-tu gaucher? Où sont les témoins? He's the first and the last, the beginning and the end. He lives forevermore. Oh, no one else can compare to the great and mighty King.